Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une journée totalement self-care. Toute la journée on va prendre soin de soi. C'est vraiment le maître mot de cette vidéo. Donc vraiment on va faire que des choses qu'on aime. On va en profiter pour prendre soin de sa peau également parce que c'est super important. Donc voilà, c'est parti pour cette petite vidéo. Alors moi en général je fais ce genre de journée, ce genre de routine le vendredi. En général c'est le vendredi soir, plutôt fin de journée, quand j'ai fini ma journée et tout. Je fais ma petite skincare, mes soins, vraiment ma everything shower comme on appelle ça à l'américaine. Donc c'est vraiment la totale. Mais de temps en temps j'aime bien me faire une journée comme ça. Alors je fais pas une par semaine parce que c'est quand même beaucoup, mais ça dépend, peut-être une fois toutes les 2 semaines où je prends toute une journée, vraiment toute une journée où je ne fais rien d'autre que prendre soin de moi. Alors maintenant ça peut arriver qu'il y ait d'autres petites choses à faire, comme par exemple aujourd'hui j'ai un petit peu de ménage à faire et ma petite liste de courses, mon petit menu pour la semaine prochaine. Donc voilà, c'est des petites choses quand même que je dois faire dans ma journée, mais ça me prend pas toute la journée et c'est pas des choses non plus hyper prenantes comme bosser ou quoi. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est parti pour cette petite journée. Il est environ 10h, voilà, je me suis réveillée quand même pas très tard ce matin. Je me suis réveillée vers 8h et comme ça j'ai eu le temps de prendre mon petit déj, de me préparer tranquillement. On va faire ma petite morning routine, je vous ai pas filmé ça puisque ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, ma petite morning routine. Maintenant un truc dont je voulais quand même vous parler, c'est de mon huile à lèvres Claras. Je suis hyper fan et surtout dans les journées comme ça self-care, moi j'aime bien me préparer quand même un petit peu et j'aime bien mettre des choses confortables. Donc déjà on a la tenue mais on a le maquillage, j'aime bien faire quelque chose de simple et quelque chose vraiment qui va être confortable pour moi. Et cette huile à lèvres, si vous avez les lèvres sèches en plus, vous voulez pas mettre un rouge à lèvres qui va vous assécher les lèvres encore plus, cette huile extraordinaire. Donc c'est un petit peu comme un gloss, vous voyez ça brille. Mais c'est pas un gloss, c'est une huile à lèvres, donc encore plus confortable qu'un gloss, ça ne colle pas. Ça sent à chaque fois une odeur différente en fonction de la couleur que vous prenez. Moi j'ai d'abord eu la couleur rose qui sent la fraise. C'est un rose très peps vraiment, donc j'aime beaucoup pour les jours d'été ou autre. Franchement ça va être génial, je l'ai déjà porté et il est vraiment super. Et comme j'ai craqué justement sur la texture et tout, je voulais absolument m'en prendre un autre. Et qui sait, je vais peut-être encore m'en acheter un autre parce que vraiment ils sont incroyables. Donc cette fois-ci j'ai acheté la couleur Chérie et il est trop bien. Franchement comme vous voyez c'est un rouge mais pas un rouge trop fort. C'est un peu un rouge rosé, un rouge mais qui donne bonne mine. Bon, c'est parti, on peut entamer du coup notre petite journée. Alors je me suis fait une liste sur mon téléphone, dans les notes tout simplement, de choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc vraiment voilà, j'ai noté tout ce que j'avais envie de faire. Et du coup on va commencer par la première chose que j'aime bien le matin, c'est me préparer une petite boisson. Et moi j'adore le matcha. Depuis que j'ai découvert le matcha, j'en bois assez régulièrement. Avant j'en buvais tous les jours, mais j'ai remarqué qu'en buvant tous les jours je me lasse hyper vite. Moi je commençais vraiment à me lasser en buvant tous les jours. Donc je me suis dit bon on va un petit peu décaler ça et j'en boirai quand j'aurai envie tout simplement. Et pas me forcer entre guillemets à m'en faire un tous les matins. Donc là aujourd'hui j'ai envie de m'en boire un et je vais tester de le préparer avec du lait de riz. J'ai jamais essayé, avant je mettais tout le temps du lait d'amande. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne et je vous embarque avec moi pour préparer tout ça. Alors moi le matcha que j'utilise c'est celui-là de chez Anatae. C'est le matcha cérémonie, donc vraiment avec très peu d'amertume. Et c'est celui que vraiment je préfère pour l'instant. Il est assez doux mais il faut bien le préparer parce que sinon c'est pas très bon. Donc je vais vous montrer la façon dont je le prépare. Je me suis trompée, c'est pas du tout avec du lait de riz, c'est avec du lait d'avoine en fait que j'ai testé. Donc on va goûter ça. C'est bon hein.
Franchement, très très belle surprise ce petit matcha avec le lait d'avoine. Ça goûte vraiment l'avoine, je suis choquée, ça goûte le porridge. C'est vraiment meilleur qu'avec du lait d'amande. Donc franchement testez si jamais vous voulez, parce que c'est hyper vraiment meilleur. Je dois encore tester avec du lait de riz pour voir un peu la différence. Mais c'est beaucoup plus sucré comme ça déjà, et j'ai pas mis de sucre en plus, j'ai juste mis de l'arôme de vanille pour donner un petit goût de vanille. Je suis désolée, vous êtes un petit peu à contre-jour, mais du coup pendant que je bois mon petit matcha, je vais me regarder des vidéos YouTube parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai plus regardé. Je prends jamais le temps en fait de regarder et je suis toujours en retard sur mes vidéos en fait, toujours. Là je vais vraiment prendre le temps aujourd'hui de rattraper mon retard sur les vidéos YouTube et donc je commence par ma première petite vidéo qui est de Shirley GLZ que j'aime beaucoup. Donc c'est parti pour un long vlog de 40 minutes. Deuxième chose de ma liste que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est cuisiner, puisque moi j'aime beaucoup cuisiner et je trouve que c'est quelque chose qui apaise en fait, et j'aime beaucoup me préparer des petits plats et tout. Donc les journées self-care comme ça, j'en profite pour pouvoir faire des plats qui vont soit durer un peu plus longtemps ou que j'ai vraiment envie de manger, etc. Donc là je vais me faire un nouveau petit plat que j'ai trouvé, je sais plus où j'ai vu l'idée. C'est un petit plat avec des pommes de terre, des haricots verts, une petite sauce, enfin voilà, des œufs, voilà, ça a l'air super bon. Donc je vais me faire ça pour ce midi, puisque là il est déjà presque midi. Oui, j'ai passé une heure et demie à regarder des vidéos YouTube et j'ai eu aussi un appel, donc c'est pour ça que j'ai pas su non plus regarder des vidéos pendant 2 heures. Maintenant on va aller faire le repas de midi, donc c'est parti pour la petite recette de ce midi. Mon repas est prêt, c'est trop bon. Je vous ai pas montré la suite du repas. Donc en fait, comme vous avez vu, j'ai mis haricots verts, pommes de terre que j'ai fait cuire. J'ai fait cuire aussi 2 œufs dans de l'eau pour faire des œufs durs. Ensuite j'ai coupé les œufs en petits morceaux, j'ai tout mélangé avec haricots, pommes de terre. J'ai mis aussi un petit peu de cornichons et j'ai rajouté un petit peu de mayonnaise. Je voulais mettre du fromage frais type Samoray et tout, mais il n'y en avait plus. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà, j'ai fait ce qui restait. Logiquement la mayonnaise, j'évite d'en manger quand même, mais une fois sur la semaine ça va pas vous tuer honnêtement. Et j'ai rajouté aussi des petits copeaux de parmesan au dessus. Trop bon. Un truc hyper important aussi du coup pour prendre soin de soi, c'est de ne pas oublier de boire de l'eau et en suffisance quand même sur la journée, parce que c'est une journée peut-être self-care et tout, du coup on fait pas grand chose entre guillemets, on bouge pas beaucoup, donc c'est quand même important de penser à s'hydrater. Donc moi j'ai toujours ma petite gourde avec moi qui est trop cute. Et maintenant pour digérer un petit peu, j'ai un peu regardé sur ma liste ce que je pouvais faire et je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu de coloriage. Donc je vais mettre mes écouteurs, un petit peu de musique et je vais faire mes coloriages. Donc c'est des petits coloriages, vous savez, Disney avec les chiffres. Moi j'ai fait déjà plusieurs coloriages, j'en ai fait quelques-uns et j'aime trop. Vraiment c'est un truc je trouve hyper relaxant. J'ai fini mon petit coloriage. Enfin, je n'ai pas fait un coloriage entier parce qu'il me restait en fait juste les contours à faire de ce coloriage là.
Alors je suis pas une pro, hein, c'est pas non plus hyper bien à faire, mais franchement ça détend de fou et j'adore trop faire ça quoi. C'est trop bien. Parfois je le fais aussi en regardant un peu la TV ou je mets une petite série ou quoi et genre je fais ça en même temps. Et c'est trop bien, ça détend. Tu apportes? Pardon, mais Véronique. Un bisou. Alors je suis remontée dans ma chambre pour faire mes petits ongles et parce que je vais regarder des vidéos YouTube et comme Gaëtan est en télétravail en bas, pour ne pas le déranger, je préfère venir en haut pour quand je dois faire du bruit ou quoi. Donc je vais continuer à regarder mes petites vidéos YouTube. Du coup je vais faire mes ongles, je vais vous montrer avec quoi je fais mes ongles. Donc ça fait plus d'1 an maintenant que je fais mes ongles avec la marque Manucuriste. Comme vous voyez, j'en ai un petit paquet hein. J'ai la lime à ongles, voilà. J'ai aussi ce petit correcteur. C'est quand vous avez fait vos ongles pour après enlever ce qui dépasse sur le contour. Franchement c'est super pratique, c'est un petit stylo. Voilà, donc là la mine est un petit peu usée puisque je l'ai déjà utilisée. Mais franchement c'est très pratique et ça marche vraiment bien. Et je ne sais pas quelle couleur je vais mettre parce qu'en ce moment il fait beau. Donc je pense que je vais mettre un petit peu de couleur. Voilà, ça change. Alors niveau couleur, j'ai celui-ci qui reste quand même assez foncé. J'ai un rouge assez flash. J'ai un rose comme ça, un peu pastel. Un autre rose, mais cette fois c'est un rose un peu brillant. C'est le gloss. Et j'ai celui-ci. Et voilà, donc on va choisir entre ces couleurs-là. Et franchement, je ne sais pas du tout. Je vais mettre une couleur plutôt claire encore. Et je pense que je vais mettre le gloss. Parce que ça reste quand même assez clair. Mais ça rajoute un petit peu de couleur avec le printemps qui arrive. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Manucuriste, ce sont des petits vernis comme ça, semi-permanents, que vous faites sécher avec une lampe UV. Il y en a également sur le site des lampes, moi je l'ai acheté là-bas, également la mienne, et elle tient très très bien. Pour l'instant j'ai aucun souci avec. Ce sont des vernis vegan déjà et sans produits chimiques agressifs pour l'ongle, pour la peau. Donc ça franchement c'est top et bonne chose. Si vous en avez marre de mettre de la crasse on va dire sur vos ongles, parce qu'en institut c'est souvent des choses pas très bonnes pour la santé, pour la peau. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça. Alors je vais pas vous mentir sur la tenue, ça va dépendre d'une personne à l'autre. J'en ai déjà mis sur des personnes de ma famille chez qui ça tient une semaine voire plus, et moi malheureusement chez moi ça ne tient pas longtemps, même pas une semaine. Donc c'est ça un peu l'inconvénient pour moi, c'est que pour moi sur moi ça tient vraiment pas longtemps, mais je préfère largement faire ça. De 1 ça me coûte moins cher et de 2 je sais que je mets pas de produits nocifs sur ma peau et ça me dure quand même plus longtemps du coup qu'un vernis classique, parce que moi il faut savoir qu'un vernis classique en 2-3 jours c'est parti, ça tient au moins 5-6 jours. Voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que je fais avec mes mains, hein, parce que moi j'ai tendance à me laver souvent les mains avec les toutous, en prenant les friandises à chaque fois dans ma petite sacoche quand je les balade, parfois ça va contre et du coup ça abîme. Donc voilà, ça dépend un petit peu de ce que vous faites aussi, donc si vous utilisez beaucoup vos mains ou pas. Mais voilà, en tout cas moi je les adore et les couleurs je les trouve trop belles. Et puis j'adore prendre soin de moi aussi, j'adore me faire ma petite pose de vernis. Donc franchement ça me dérange pas du tout de le faire moi-même quoi. J'ai fini de faire mes ongles, franchement je trouve ça trop joli. Bon là la lumière est pas top, mais je trouve que la couleur est incroyable. Donc si jamais vous cherchez la couleur, c'est la couleur gloss. Donc là il est déjà quasiment 16 h, hein, puisqu'on a dit qu'on faisait une journée vraiment slow, une journée tout en douceur où vraiment on prend le temps de faire les choses. Donc là j'ai vraiment bien pris le temps, j'ai regardé des vidéos pendant je ne sais combien de temps. Là je vais aller faire un petit peu de ménage quand même, puisqu'il faut bien entretenir la maison, hein. Et puis après on se retrouve à mon avis je pense tout à l'heure pour les soies, puisque je ferai mes soies vers 17 h. Donc voilà, je vous reprendrai à ce moment là. On se retrouve dans la salle de bain pour le moment des petits soins. Donc on va commencer par la première étape, c'est le démaquillage. Mais avant ça on se lave toujours les mains pour éviter de mettre la pollution et autres sur son visage. Ensuite on va venir se démaquiller.
Et pour ça je vais utiliser le baume démaquillant de chez Clinique, c'est celui au charbon. Et moi ce que je fais c'est que je me démaquille en fait sous la douche directement parce que c'est un baume qui est très salissant, vous allez le voir, je vais vous montrer. Et avant ça j'ai oublié de préciser que je me démaquille les yeux avec cette lotion parce que moi tout me pique les yeux, j'ai les yeux ultra sensibles et c'est le seul démaquillant pour les yeux qui ne me pique pas et qui enlève le maquillage waterproof mais d'une rapidité incroyable. Donc c'est le Pur Bleuet de chez Yves Rocher. Franchement c'est une pépite ce démaquillant, je ne peux utiliser que ça pour mes yeux. C'est incroyable, donc je mets sur un petit coton et je viens démaquiller mes yeux avant de faire le reste du visage. Et vous allez voir ça va mais hyper vite de démaquiller le mascara avec ce démaquillant. J'avoue que de base je voulais vraiment utiliser un baume ou une huile même pour mes yeux parce que je trouve ça beaucoup moins irritant, agressif quoi. Mais au final c'est la seule solution pour moi en fait pour ne pas que ça me pique les yeux. Et voilà. Vous avez vu c'est déjà démaquillé, ça va hyper vite. Alors autre chose que je fais quand je fais ma petite routine soin, c'est que j'essaye de tester des nouveaux produits. Et en général je teste mes petits échantillons. Donc là je vais tester mon petit échantillon, c'est l'huile sérum jeunesse cuir chevelu et cheveux de chez Guerlain. C'est l'abeille royale, je peux vous dire qu'il coûte une blade. Donc même si il est incroyable, je ne le rachèterai jamais. Mais je trouve ça toujours cool de tester ce genre de choses. Déjà l'odeur est incroyable, ça c'est vrai. L'odeur c'est un truc de fou. Et alors de base c'est fait vraiment pour masser le cuir chevelu quoi. Pour en mettre sur les longueurs aussi évidemment. Hop. Mais c'est vraiment de base c'est fait pour vraiment masser le cuir chevelu. Vous pouvez vraiment le prendre directement et le mettre. Je n'ai rarement eu un produit qui sent aussi bon. Et vous pouvez en même temps vous faire un petit massage crânien. Moi ce que je fais pour ça c'est que je prends ma petite brosse comme ça. Je l'avais achetée sur le site Pomelo. Et franchement elle est trop bien, c'est en silicone. Et voilà, vous passez comme ça et ça fait un petit effet massant. Vous pouvez vraiment vous faire des petits massages trop bien. Voilà, moi j'aime beaucoup. Petite brosse, je l'utilise vraiment tout le temps, je l'utilise aussi sous la douche. Le shampoing, franchement c'est incroyable. Et ça stimule aussi la pousse des cheveux, la circulation. Donc franchement c'est très cool. Donc avant de me démaquiller du coup, je vous montre les petits produits que je vais utiliser sous la douche. Donc en premier on a le petit shampoing. Alors je vous montre celui que j'utilise d'habitude. Moi j'utilise beaucoup de produits Kerastase pour mes cheveux parce que j'aime beaucoup cette marque honnêtement. Je trouve qu'elle fonctionne très bien pour mes cheveux en tout cas. Et en général j'utilise ce shampoing, donc c'est le Kerastase Symbiose, c'est le bain pureté anti-pelliculaire. Et il est vraiment top, moi j'ai vraiment des cheveux à pellicule, mais vraiment j'en ai pas mal et ça arrive à atténuer vachement mes pellicules. Et un autre shampoing qui est un peu plus dans les prix de tout le monde on va dire, puisque Kerastase c'est quand même une marque assez chère donc il faut vouloir mettre le budget pour ce type de produit. On a le shampoing de chez L'Oréal Elseve et il est super bien, c'est un shampoing purifiant aux argiles. Et moi je l'adore pour mes racines grasses justement, c'est top. Et ça aide aussi aux pellicules du coup puisque mes pellicules viennent à cause de mon cuir chevelu gras. Donc franchement ça fonctionne pas mal bien aussi, donc moi j'alterne souvent entre les deux shampoings. Et du coup aujourd'hui je vais utiliser encore un échantillon, c'est celui-ci de chez Ouai. Ça a l'air très bien, j'avais déjà entendu parler de cette marque. C'est un shampoing détox, voilà, pour tous les cheveux. Ils disent mouiller les cheveux, faites mousser le shampoing puis rincer. Je vais juste sentir l'odeur avec vous. Ah ça sent bon hein. Ah ça sent super bon, ça sent vraiment le frais et tout, donc j'ai hâte de l'utiliser, je vous dirai après ce que j'en pense. Juste avant ça j'ai oublié, je fais d'abord un petit soin comme ça, exfoliant. C'est comme les gommages pour la peau en fait, sauf que c'est pour les cheveux. Et franchement j'adore, pour mes pellicules aussi ça m'aide pas mal. Donc voilà, je fais masser ça, je rince, ensuite je fais mon petit shampoing. Je passe la brosse aussi en silicone si j'en ai envie, si je vois que j'ai le temps. Pour terminer, le dimanche je me fais ce masque à la banane qui est incroyable, que vous pouvez trouver aussi en supermarché celui-là. Donc c'est le Garnier Fructis, le Banana Hair Food. Et franchement il est incroyable. Déjà l'odeur, alors ceux qui n'aiment pas la banane évidemment ne l'utilisez pas. Il y a aussi la version verte,
je sais plus c'est à quoi, à l'aloe vera je pense. C'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle, donc franchement c'est top et il fonctionne très très bien. En tout cas c'est le meilleur masque de supermarché que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Et comme gel douche, j'utilise tout simplement les gels douche de chez Cottage. Donc celui-ci c'est une huile de coco et franchement j'adore. J'aime beaucoup cette marque de gel douche. Je n'utilise que cette marque pour l'instant, en tout cas depuis un certain temps. Alors on va passer aux choses sérieuses, le démaquillage. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc c'est un baume comme ceci, noir, hein, parce que c'est au charbon. C'est exprès pour les peaux à tendance acnéique. On prend un petit peu sur ses doigts, on frotte et c'est parti. On vient l'appliquer en frottant, voilà, en faisant des petits mouvements circulaires comme ça. J'ai aussi la version normale, mais là pour l'instant je suis en train de tester la version au charbon du coup, et je suis plutôt satisfaite. Là je vais aller me laver etc, les cheveux et tout avec ce que je vous ai montré, rincer mon visage, et puis je vous retrouve pour le reste de la petite routine. Je suis sortie de la douche, le shampoing était plutôt pas mal, il mousse bien, il a une bonne odeur, donc voilà, maintenant à voir après quand mes cheveux seront secs etc, si mes cheveux ne regressent pas trop vite. On va passer au lavage de visage. D'habitude je le fais sous la douche, mais là pour le faire avec vous, je ne l'ai pas fait. En fait quand je fais ma routine vraiment soit du vendredi, j'aime bien avoir une routine hydratante et anti-imperfection, donc j'utilise vraiment des produits que pour ça, qui vont venir hydrater et essayer d'atténuer un petit peu mes rougeurs, mon acné hormonal. Donc j'utilise pour ça la mousse nettoyante de chez Aven. Elle est super bien parce que c'est une mousse pour peau sensible et c'est une mousse. Donc ça j'aime encore mieux. Petit gadget que j'adore, peut-être vous faire rire, mais moi j'adore perso, c'est cette petite brosse, cette petite brossette comme ça, incroyable. Donc vous avez un côté un peu plus rugueux et un côté hyper doux avec toutes plein de petites brossettes et j'adore. Donc je mets une petite pression, enfin 2 pressions sur ma petite brossette et ensuite je viens masser directement sur mon visage et je fais des petits mouvements comme ça. Et franchement ça apaise et tout. Ça fait un petit massage en même temps du visage. Vous avez sur le côté une toute petite brossette pour faire vraiment les coins. J'avais trouvé chez Di en Belgique, mais je pense qu'on en retrouvé un petit peu partout. Et ça permet voilà simplement de faire un petit massage du visage, bien décontracter son visage. Je le fais pas tous les jours parce que ce serait barbant, mais une fois par semaine franchement j'aime trop. Ensuite je vais venir faire un masque pour l'acné, donc c'est le anti-blemish solution de Clinique. Et je mets ce petit masque avec toujours mon pinceau brosse, parce qu'en fait la petite brosse fait pinceau en même temps. Et ça je trouve ça trop bien parce que ça se nettoie du coup hyper bien. Ensuite je laisse poser 5 minutes, je crois que c'est ça. Oui 5 minutes, donc c'est vraiment très court le temps de pause. C'est ça qui est top. On voit quand même que ça a vachement atténué les rougeurs. C'est ça que j'aime avec ce masque. C'est que franchement on voit vraiment le avant-après je trouve. Au niveau des rougeurs surtout. Que ça apaise vraiment les rougeurs. Ensuite je mets ma petite lotion. Donc c'est un hydrolat fleur d'oranger. Pareil c'est une lotion apaisante. Puisque l'acné ça fait pas du bien. Surtout quand on a des boutons quand même assez douloureux. Comme ici, j'ai un nouveau petit bouton qui me fait hyper mal. Ensuite, on va passer à l'hydratation du visage. Donc, pour commencer, je mets ce petit contour des yeux. Donc, c'est un contour des yeux Edge que j'ai acheté sur le site Crackot Shop. Et franchement, je l'aime beaucoup. Alors, moi, contour des yeux, je cherche juste quelque chose d'hydratant parce que j'ai pas des cernes non plus hyper prononcées. Donc, je cherche vraiment juste quelque chose qui va venir hydrater correctement. Et celui-là, je l'aime bien et c'est pour les yeux sensibles. Donc, franchement, il est vraiment top à ce niveau-là, il pique pas les yeux, rien du tout. Je vais venir me mettre une petite eau thermale, donc celle-ci c'est de chez Aven, apaisante, pour encore une fois apaiser bien ma peau, parce que là elle tiraille pas mal, hein, après le masque qui assèche quand même assez bien. C'est trop du bien, je me réjouis d'être l'été, rien que pour faire ça. Et ensuite je mets mon petit sérum hydratant de chez Aven, c'est le Hydrance Boost. Et voilà, il est vraiment bien, j'attends pas que ça sèche surtout, je le mets directement. Parce que j'ai vu que les sérums fonctionnaient mieux quand on avait la peau mouillée en fait. Ça fonctionne mieux mélangé à l'eau. Donc écoutez, c'est ce que je fais maintenant du coup. Et il hydrate vraiment très bien. Ce sérum il est vraiment super. Ensuite j'attends un petit peu que ça sèche pour mettre ma crème.
Et je viens mettre du coup un baume à lèvres, mais c'est un baume qu'on peut utiliser en masque également. Donc je me mets une bonne couche de ce baume, c'est le No. Hop, celui-ci, et il est vraiment tout blanc. Alors c'est pas mon préféré, moi je suis vraiment une adepte de la neige, c'est vraiment mon baume préféré. Il faut que je le rachète d'ailleurs. Je le rachèterai quand j'aurai terminé celui-là du coup pour pas gaspiller. Et puis ensuite on met sa petite crème, donc moi toujours la même de chez La Roche-Posay, la Effaclar pour l'acné évidemment, hein, anti-récidive, anti-tache, etc. Hop. C'est une crème pour l'acné que j'adore. Je pense qu'elle réduit vachement mon acné. Bon là j'ai beaucoup d'acné parce que j'ai testé, comme je vous ai dit, un sérum et je sais pas si il est bien pour moi ou pas. Du coup je pense pas, je pense que je vais l'arrêter ce sérum. C'est le sérum que je mets le matin et voilà, je le trouve pas top puisqu'il fait vraiment ressortir toute mon acné. Mais cette crème elle est trop bien, vraiment, elle est hydratante, donc ça c'est top. Moi je cherche vraiment une crème hydratante pour mon visage parce que j'ai plutôt un visage sec si je mets pas de crème. Et voilà, on est bon pour la petite routine visage. Alors on va passer à l'hydratation du corps. Pour ça j'ai quand même pas mal de crèmes, donc je vais vous montrer un petit peu toutes les crèmes hydratantes que j'ai. J'ai d'abord la fameuse crème hyper connue, la Brazilian Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro. Personnellement je la conseille pas tellement parce que moi je la mettais sur tout mon corps. Ok, elle sent ultra bon, ça je veux pas dire le contraire. Moi elle me faisait des petits boutons en fait sur les bras et en me renseignant en fait j'ai vu que c'était une crème qui raffermit la peau en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça me faisait des petits boutons. Donc celle-là je la mets que sur mes jambes. Ensuite j'ai la marque Body Shop, ça j'adore vraiment pour les crèmes. C'est vraiment la meilleure marque je trouve pour les crèmes pour le corps, crème main, etc. Donc moi j'ai celle-ci, collection automne. Je vais la finir, elle sent hyper bon, mais aujourd'hui je vais pas mettre celle-ci. Je vais mettre une nouvelle crème, enfin une nouvelle marque que j'ai testée. C'est la marque Douglas. Donc j'ai acheté celle-ci qui sent hyper bon. C'est des senteurs qui sont un peu l'été. Et comme j'ai envie d'être au printemps là, je vais mettre une de ces deux crèmes. Et celle-ci du coup je vous les conseille trop. Vraiment elle sent trop bon. Absorption hyper rapide. Vraiment j'adore. Donc je vous conseille vraiment, vous pouvez les retrouver sur le site Douglas si jamais vous habitez en France. Je crois qu'il n'y a pas de Douglas là-bas. Donc faut pas en mettre trop parce que si on en met trop ça ne pénètre pas bien. Et l'odeur, mon dieu l'odeur, ça ne colle pas à la peau après. Vraiment je suis trop fan. Alors on n'est pas sur une crème hyper hydratante. Vraiment c'est hydratation légère, très légère. C'est plus une crème sans bon on va dire. Parce que l'odeur est ouf. Et j'ai oublié de vous dire aussi, elle est vegan et à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça c'est vraiment incroyable. Ensuite je mets une petite crème sur mes petits pieds pour en prendre soin vu que je marche beaucoup avec mes petits toutous. Donc voilà, donc j'ai cette crème de chez Body Shop. C'est une crème à la menthe poivrée. L'odeur personnellement je n'aime pas trop. Parce que moi je suis pas trop fan de la menthe. L'odeur de menthe, mais franchement ça passe et c'est vraiment le meilleur truc pour l'hydratation des pieds, la menthe poivrée. Ça apaise et tout. Ensuite on passe aux cheveux. Donc là je les ai déjà brossés. Moi je brosse mes cheveux directement quand ils sont mouillés. Je déteste les laisser sécher sans qu'ils soient brossés. Surtout que je perds quand même beaucoup mes cheveux. Donc sinon il y a des cheveux partout dans la maison. Enfin c'est un enfer. Je vais mettre encore un petit échantillon que j'ai reçu gratuitement. C'est le Aveda Bicurly intensificateur de boucles. Et vu que moi à la base j'ai quand même les cheveux un petit peu ondulés et à force de les lisser etc ils sont plus trop. Et voilà, donc je vais tester un petit peu ceci. Un petit peu dans ma main, on masse. Même si ça fonctionne pas, j'aurai dans tous les cas une petite odeur hyper agréable sur mes cheveux. D'habitude je les sèche au sèche-cheveux. Là du coup je vais pas les sécher au sèche-cheveux, je vais les laisser sécher à l'air libre. Non mais regardez-moi ça, c'est incroyable comme ils sont ondulés. Rien qu'avec un passage. Alors s'ils pouvaient être comme ça tout le temps, ce serait mais incroyable. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Je pense pas que ça va rester ondulé comme ça. Mais bon. Vraiment je vous conseille de tester cette odeur parce que c'est un truc de fou. Donc c'est lait d'amande en fait, c'est almond milk. Et ce qui est bien avec Body Shop c'est évidemment que tout est vegan. Donc c'est encore mieux. Et pour terminer, on va terminer du coup avec un petit peu de déodorant. J'en mets pas tous les jours après la douche. Mais c'est vrai que le jour de ma routine soin, ma routine skincare etc. Enfin ma journée self-care, j'aime bien me mettre un petit peu de déodorant.
Et en plus celui-ci c'est le déodorant de chez Wild, donc c'est un déodorant 100% naturel avec aucun ingrédient chimique à l'intérieur. Et vous avez mais des senteurs incroyables, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ils le sortent souvent de nouvelles odeurs. Ici moi j'ai l'odeur Thunderstorm, donc c'est orageux un peu comme ça. Alors ça sent un peu plus pour les hommes je trouve, mais moi personnellement j'adore. Vous avez l'étui qui coûte 12 € je crois, donc ça vous le payez qu'une seule fois, et les recharges sont à 6 €. Honnêtement ça fait 2 mois je pense que j'ai acheté ces déos là et je n'en suis pas encore arrivée à bout d'une recharge. Donc c'est vraiment pour vous dire que ça ne s'use vraiment pas vite. Alors moi j'en mets qu'une fois par jour aussi. Parfois après le sport si je dois aller faire les courses ou autre directement, donc vraiment j'en mets pas souvent non plus. J'ai juste hâte d'acheter mes prochaines recharges parce que j'ai vu les odeurs qu'il y a, citron et tout pour le printemps-été, incroyable. Et ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez changer vos recharges quand vous voulez. Donc moi par exemple j'en avais un peu marre de la senteur fleur de coton, même si c'est ma préférée, j'adore. J'ai voulu mettre la Thunderstorm parce qu'en plus aujourd'hui il y a de l'orage, donc c'est comment vous dire que c'est juste parfait. Et ben ça se change hyper facilement, hyper rapidement. Donc voilà, que demander de mieux. Et pour terminer je mets une petite brume pour sentir bon vraiment de la tête aux pieds. J'essaye d'accorder quand même les odeurs ensemble. Donc là vu que j'ai mis un lait pour le corps qui sentait un petit peu le monoï etc, je vais mettre cette petite brume de Sol de Janeiro, d'ailleurs j'en ai presque plus, qui sent tubereuse solaire et lait de coco. Donc ça sent un peu la crème solaire, la noix de coco. C'est juste incroyable. Ça sent vraiment l'été, on n'est pas encore en été, mais je veux que les beaux jours reviennent là. C'est bon, j'aime toutes les saisons, mais je veux du bon temps. Je vais enfin manger un bon petit plat de pâtes. Ça a l'air trop bon. Et je vais faire une autre chose que j'avais mis sur ma liste, que j'aime bien faire pendant mes journées de self-care, c'est de regarder la TV évidemment, un film ou une série. En ce moment je suis sur la série Young Royals, j'adore cette série, j'avais déjà regardé les 2 premières saisons. Et là du coup je regarde la saison 3 qui vient juste de sortir. Donc voilà, trop bien, j'aime beaucoup cette série, elle est vraiment top si vous cherchez une série romantique, foncez. Et j'ai donné au petit loulou des mastications. Comme ça il s'occupe un petit peu. Autre chose que j'adore faire dans ma journée self-care, évidemment je ne pouvais pas oublier la lecture, puisque c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Si vous me suivez depuis un moment vous le savez que je suis une grande lectrice. D'ailleurs je vous montre la petite bibliothèque qu'on a juste là, remplie de livres. Tout simplement j'adore lire. Pourquoi? Parce que ça m'apaise, c'est quelque chose je trouve de hyper, ça cultive l'imaginaire, la créativité. Moi quand je lis directement je me sens beaucoup plus créative, j'ai beaucoup plus de motivation, je sais pas, j'adore ça, me plonger dans un nouvel univers comme ça qui est totalement déconnecté de la réalité. Je suis mais trop fan. Et en ce moment du coup je vous parle de ma lecture en cours qui est Hooked. C'est une dark romance, donc vraiment pour public averti, pas avant 16-17 ans je dirais. C'est inspiré entre guillemets de Peter Pan, mais il n'y a que les prénoms qui sont inspirés, donc Hooked qui est Capitaine Crochet, Wendy, James, Peter, enfin voilà un peu tout ça. Donc, mais ça ne ressemble en rien à l'histoire de Peter Pan, je peux vous le dire. Il y a juste les prénoms voilà qui sont tirés de l'histoire de Peter Pan. Donc je trouve ça quand même cool, ce petit clin d'œil là. Et ce livre est trop bien, j'adore. D'ailleurs je l'ai presque fini, vous voyez. Il ne me reste plus que ça. Donc je pense peut-être le terminer ce soir en fonction de si je suis fatiguée ou pas. Et moi je lis avec de la musique presque tout le temps parce que vraiment j'adore, je trouve que ça me plonge encore plus dans l'univers. J'essaye de mettre des musiques qui me font penser à cet univers là. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à écouter de la musique et lire en même temps. Moi personnellement c'est quelque chose que
j'adore faire. Voilà, je trouve que ça rajoute un petit truc, ça rajoute une ambiance, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette petite journée self-care qui m'a fait trop du bien. Franchement je vous conseille vraiment de faire ça de temps en temps, ne fût-ce que même une fois par mois où vous prenez une journée où vous faites que des choses pour vous, que des choses que vous aimez. Franchement c'est vraiment quelque chose qui est super important. Vraiment se recentrer sur soi, décompresser et pouvoir du coup mieux entamer le reste de vos projets. Alors évidemment vous pouvez faire votre journée self-care à votre sauce, où vous voulez, si vous faites ce que vous voulez vraiment. Les choses qui sont top à faire aussi, c'est une séance de sport. Moi j'en ai pas fait une parce que ma salle est fermée le vendredi et je fais déjà du sport sur le reste de ma semaine. Et aussi, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est aller faire une balade, donc aller prendre l'air, ça c'est super important aussi. Personnellement moi je le fais pas pendant ma journée self-care parce que je le fais déjà tous les jours avec mes petits loulous. Donc j'estime que pendant ma journée self-care, c'est aussi ma journée off entre guillemets, où je ne bouge pas, où vraiment je me repose, où je fais pas grand chose, je promène pas les chiens. Je les ai occupés autrement, évidemment ils ont eu mastication et tout. Mais si vous, ça vous fait du bien de sortir, de prendre l'air, franchement allez-y. Si vous ne le faites pas le reste de la semaine, raison de plus pour le faire pendant votre jour de self-care. C'est vraiment hyper important de sortir, prendre l'air. C'est vraiment quelque chose de ressourçant. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les petites choses que vous faites pour prendre soin de vous pendant votre journée où vous vous reposez, journée self-care, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.